Arrête tout ce que tu fais à cet instant précis. Pose ton téléphone, éteins les distractions autour de toi et écoute attentivement. Ce que je m'apprête à te révéler n'est pas une simple liste de conseils que tu as déjà entendus 1000 fois sur Internet. C'est une plongée directe dans les abysses de la psychologie féminine. C'est un voyage au cœur de ce qui fait battre le cœur d'une femme, de ce qui la fait frissonner, de ce qui la pousse à s'abandonner totalement à un homme. La plupart des hommes échouent. Ils échouent parce qu'ils regardent la surface. Ils voient le maquillage, le sourire, les vêtements, les mots polis. Mais ils ne voient pas ce qui se cache derrière. Ils ignorent les mécanismes profonds, les failles, les fissures par lesquelles l'amour et le désir s'infiltrent. On appelle cela des faiblesses, mais ne te méprends pas sur le sens de ce mot. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des portes. Ce sont des accès secrets vers son âme. Et si tu possèdes la clé, si tu comprends ces 10 points de bascule psychologique, tu ne seras plus jamais un homme parmi d'autres. Tu deviendras l'homme qu'elle n'a jamais pu oublier. L'homme qui hante ses pensées quand elle est seule le soir. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Sénèque, nous souffrons plus souvent en imagination que dans la réalité. Cette citation résonne particulièrement ici. Tu souffres parce que tu imagines que séduire une femme est un combat complexe, une équation impossible. Tu t'inventes des barrières. Mais la réalité est beaucoup plus simple, beaucoup plus crue et beaucoup plus belle. La femme n'est pas ton ennemie. Elle est un être d'émotion qui attend que tu comprennes son langage silencieux. Aujourd'hui, sur la chaîne Âme Stoïque, nous allons déconstruire ces mythes. Nous allons explorer ensemble les 10 faiblesses psychologiques des femmes que 99% des hommes ignorent totalement. Si tu veux transformer ta vision des relations et devenir ce pilier inébranlable que les femmes recherchent, abonne-toi maintenant à la chaîne Âme Stoïque. Ici, nous ne vendons pas du rêve, nous forgeons des hommes solides. Rejoins notre communauté. Entrons dans le vif du sujet. La première chose que tu dois comprendre, la première faille, c'est son besoin viscéral de sécurité émotionnelle, bien plus que financière. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit d'avoir de l'argent ou des muscles pour combler une femme. C'est faux. Ce qu'une femme appelle faiblesse, c'est cette incapacité qu'elle a à résister à un homme qui reste calme quand tout s'effondre. C'est une faille biologique. Elle ne peut pas s'empêcher d'être attirée par le roc dans la tempête. Imagine une situation de crise, un moment de stress intense. Si tu paniques, tu deviens comme elle, tu deviens une autre source de chaos. Mais si tu restes stoïque, si ton visage ne montre aucune peur, si ta voix reste posée, tu deviens instantanément son refuge. Elle a besoin de sentir que tes émotions sont sous contrôle, car les siennes sont souvent une tempête. Elle veut pouvoir s'appuyer sur toi sans avoir peur que tu t'écroules. C'est là que le pouvoir bascule. Quand elle réalise que rien ne t'atteint, elle se sent en sécurité pour se laisser aller, pour être vulnérable. Et une femme qui se sent en sécurité émotionnelle est une femme qui ouvre son cœur. Cela nous amène à une deuxième vérité, une deuxième zone de sensibilité extrême chez elle. Le désir d'être dominée intellectuellement. Attention, je ne parle pas d'arrogance ou de condescendance, je parle de direction. Il y a une fatigue immense chez la femme moderne. Elle doit tout gérer, sa carrière, sa vie sociale, ses choix. Au fond d'elle, il y a cette faiblesse, ce désir secret de déposer les armes. Elle rêve qu'un homme prenne le gouvernail. Quand tu lui dis « On va là, je passe te prendre à 20h, mets ta robe noire », tu ne lui donnes pas des ordres, tu la libères. Tu la libères du fardeau de la décision. Tu lui offres le luxe de redevenir passive, de se laisser guider, de simplement ressentir le moment présent. C'est un acte profondément romantique. C'est lui dire « Je gère, détends-toi ». Peu d'hommes osent faire cela par peur de paraître autoritaire. Mais si tu le fais avec bienveillance et assurance, tu toucheras une corde sensible qu'elle cache soigneusement. Poursuivons avec une nuance plus subtile. La troisième faiblesse est son addiction à l'imprévisibilité. La routine est le poison du désir. La prévisibilité est l'anesthésie de l'amour. Une femme a besoin de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. C'est une faille dans son système dopaminergique. Si tu es toujours disponible, toujours d'accord, toujours au même endroit à la même heure, tu deviens un meuble dans sa vie, confortable mais invisible. Elle a besoin de ce frisson,
de cette légère inquiétude. Que pense-t-il vraiment? Que va-t-il faire? L'homme qui sait cultiver le mystère, qui ne dévoile pas tout son jeu dès le premier soir, crée un espace vide. Et la nature a horreur du vide. Elle va remplir cet espace avec ses fantasmes. Elle va penser à toi, imaginer des scénarios. Tu deviens une obsession positive. C'est cruel psychologiquement, mais c'est ainsi que fonctionne l'attraction. Tu dois être un livre dont il manque les dernières pages. J'aimerais que tu prennes un moment pour réfléchir à cela. Si tu sens que ces mots résonnent en toi, si tu reconnais tes erreurs passées, laisse un commentaire ci-dessous. Dis-nous simplement « Je prends le contrôle ». C'est un engagement envers toi-même. La 4e faille est liée à l'écoute, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de l'écoute active et pénétrante. La plupart des hommes écoutent pour répondre, pour donner une solution. La femme, elle, parle pour se connecter. Sa faiblesse réside dans son besoin d'être comprise au-delà des mots. Quand elle te raconte sa journée, ses problèmes, elle ne cherche pas un consultant. Elle cherche une présence. Elle veut sentir que tu es là, totalement là. Regarde-la dans les yeux, ne fuis pas son regard. Laisse des silences, fais-lui sentir que tu absorbes son émotion. C'est une forme de pénétration psychologique. Quand un homme est capable de contenir le flot émotionnel d'une femme sans juger, sans interrompre, sans essayer de réparer, il devient indispensable. Il devient le miroir dans lequel elle aime se regarder. Elle se sent validée, elle se sent exister. Et cet homme qui lui donne cette sensation devient l'objet de son affection la plus profonde. Maintenant, parlons d'un aspect souvent mal compris, le 5e point. Sa réaction face à l'ambition dévorante. Une femme est biologiquement programmée pour repérer le potentiel. Sa faiblesse, c'est l'homme qui a une mission plus grande qu'elle. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Tu penses qu'en faisant d'elle le centre de ton monde, elle t'aimera davantage. C'est l'inverse. Si elle est ton unique but, elle t'écrasera. Mais si tu as une vision, un projet, une ambition qui te dépasse, si tu es prêt à mourir pour tes idéaux, elle te suivra au bout du monde. Elle veut être la compagne d'un roi, pas la mère d'un enfant. Elle veut te voir brûler pour quelque chose. Cette énergie masculine, cette direction, agit sur elle comme un aimant. Elle veut faire partie de ton empire. Elle veut t'aider à bâtir, te soutenir. Mais pour cela, il faut qu'il y ait quelque chose à bâtir. Ton ambition est son aphrodisiaque. C'est ici que beaucoup d'hommes se perdent. Ils n'ont pas de structure, pas de code. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre comment structurer ton esprit pour devenir cet homme imperturbable et magnétique, je t'invite à faire un geste concret. Clique sur le 2e lien dans la description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est un guide pour ceux qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie sentimentale et sexuelle. C'est pour ceux qui sont prêts à entendre la vérité brute. Ne laisse pas passer cette chance de te transformer. Reprenons notre exploration. La 6e faiblesse est son besoin de validation unique. Attention, je ne parle pas de la flatterie basique que tous les hommes font. Tu es belle, tu as de beaux yeux. Cela, elle l'entend 10 fois par jour. Sa vraie faiblesse, c'est quand tu remarques ce que personne d'autre ne voit. C'est quand tu valides son effort, son intelligence, sa bizarrerie, son âme. Quand tu lui dis « J'aime la façon dont ton visage s'illumine quand tu parles de passion », tu touches une zone protégée. Tu lui montres que tu la vois réellement. Tu te distingues de la masse des prédateurs qui ne veulent que son corps. Tu veux son essence. Et cela, pour une femme, est irrésistible. Elle se sentira nue devant toi, sans même avoir enlevé un vêtement. C'est une intimité foudroyante qui crée un lien indéfectible. Le 7e point est crucial. C'est sa sensibilité à la voix et au ton. C'est une faiblesse sensorielle. La voix d'un homme a un pouvoir vibratoire immense sur le corps féminin. Une voix posée, grave, lente, qui ne monte pas dans les aigus sous l'effet du stress, envoie un signal direct à son cerveau reptilien. C'est le signal de la testostérone, de la maîtrise, de la force tranquille. Apprends à parler moins vite. Apprends à poser tes mots. Le silence entre tes mots est aussi important que les mots eux-mêmes. Quand tu parles lentement, tu communiques que tu n'as pas peur d'être interrompu, que ce que tu dis a de la valeur. Elle sera pendue à tes lèvres.
Elle ressentira cette vibration dans sa poitrine. C'est physique, c'est une hypnose auditive. Ne néglige jamais la puissance de ton timbre vocal. 8e point, et celui-ci est brutal. Sa compétition cachée avec les autres femmes. C'est une faiblesse psychologique majeure. Une femme désire ce que les autres femmes désirent. C'est la présélection sociale. Si tu te comportes comme si tu n'avais aucune autre option, tu perds de la valeur. Si elle sent subtilement que tu es un homme demandé, que d'autres femmes te regardent, que tu as le choix, son désir pour toi va exploser. Elle ne veut pas gagner un lot que personne ne veut. Elle veut remporter le premier prix. Elle veut être celle qui a réussi à capturer l'homme insaisissable. C'est un instinct de compétition. Tu n'as pas besoin d'être un coureur de jupons, mais tu ne dois jamais lui donner l'impression qu'elle est ta seule bouée de sauvetage. Elle doit sentir que tu l'as choisie par désir, pas par nécessité. Cette nuance change tout. 9e faiblesse, l'authenticité brutale. Dans un monde de filtres et de mensonges, la vérité est devenue rare, donc précieuse. Une femme a une faiblesse pour l'homme qui ose dire ce qu'il pense, même si cela ne lui plaît pas. L'homme qui ne s'excuse pas d'être qui il est. Si tu n'es pas d'accord avec elle, dis-le. Si quelque chose te déplaît, exprime-le. Ne sois pas le nice guy qui dit amen à tout pour espérer un rapport sexuel. Ce type d'homme la répugne inconsciemment. L'homme authentique qui assume ses défauts, ses désirs sombres, ses opinions tranchées est incroyablement attirant. Il est réel, il est tangible. Elle peut se heurter à lui, se frotter à lui. Il y a de la friction, et c'est la friction qui crée l'étincelle. Sois vrai, même si cela doit choquer. Ton honnêteté est une preuve de ton courage. Enfin, la 10e faiblesse, peut-être la plus profonde, son désir de fusionner avec le masculin. Au-delà des jeux de pouvoir, au-delà de la séduction, il y a chez la femme une aspiration spirituelle et charnelle à l'union. Elle cherche l'homme qui saura faire tomber ses dernières défenses. Elle veut pouvoir baisser la garde totalement. Sa plus grande faiblesse, c'est l'homme qui est capable de créer un espace hors du temps, où elle n'a plus besoin de jouer un rôle. C'est ce moment où vous êtes seul, où le monde n'existe plus. Si tu sais créer cette bulle, si tu sais la regarder et lui faire comprendre que tu acceptes tout d'elle, ses lumières comme ses ombres, elle t'aimera d'un amour inconditionnel. Elle veut être prise, pas seulement physiquement, mais dans son entièreté. Elle veut que ton âme enveloppe la sienne. Ces 10 points ne sont pas des techniques de manipulation. Ce sont des réalités humaines. Ce sont des vérités que l'époque moderne essaie d'effacer, mais qui restent gravées dans nos instincts. Les ignorer, c'est naviguer à l'aveugle. Les comprendre, c'est devenir le capitaine de ton destin amoureux. Il ne s'agit pas de changer qui tu es pour plaire. Il s'agit de devenir la version la plus puissante, la plus stoïque, la plus ancrée de toi-même. Quand tu cultives ces qualités, tu ne le fais pas pour elle, tu le fais pour toi. Et c'est précisément parce que tu le fais pour toi qu'elle sera irrésistiblement attirée. C'est le paradoxe du détachement. Plus tu es centré sur ta propre excellence, plus tu deviens magnétique. Regarde autour de toi. Regarde la misère affective de la plupart des hommes qui supplient, qui négocient, qui achètent l'attention. Ne sois pas cet homme. Élève-toi. Sois l'exception. Sois celui qui comprend, qui voit et qui agit avec calme et détermination. Les femmes n'attendent pas un homme parfait. Elles attendent un homme présent. Un homme qui ne tremble pas. Nous arrivons au terme de cette vidéo, mais ce n'est que le début de ton apprentissage. Si tu as ressenti la vérité de ces mots, si tu as compris que le pouvoir est entre tes mains et non dans les siennes, alors tu es prêt pour la suite. N'oublie pas de t'abonner à âme stoïque pour ne rien rater de nos prochaines leçons quotidiennes. Chaque vidéo est une brique de plus dans la construction de ton caractère. Et si tu veux accélérer le processus, si tu veux les outils concrets, le plan de bataille détaillé, le 2e lien en description t'attend avec le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est à toi de jouer maintenant. Le savoir ne vaut rien sans l'action. La prochaine fois que tu seras face à elle, souviens-toi de ses faiblesses. Non pas pour les exploiter avec méchanceté, mais pour les combler avec ta force masculine. Offre-lui la sécurité, le mystère, la direction et l'authenticité dont elle a désespérément besoin.
et regarde le monde changer autour de toi. Reste fort, reste stoïque, et surtout, ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas devenir l'homme que tu rêves d'être. À très bientôt sur âme stoïque.